Mes chers amis de Café Évangile, comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus et lui eut une voix venant du ciel. « Sois tu es mon Fils bien-aimé, en moi je trouve ma joie. » Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la fête du baptême du Seigneur. La célébration des mystères de la vie de Jésus a pour but de nourrir la foi des chrétiens, des fidèles, tout en nous donnant des raisons à travers ces mystères de sa vie que le Christ est le sauveur de l'humanité. Après avoir célébré la nativité du Seigneur, le dimanche qui a suivi immédiatement, nous avons honoré la Sainte Famille qui nous a présenté le Dieu fait homme, mais qui est venu à nous dans cette cellule importante à tout être humain qu'est la famille. Après la célébration de la Sainte Famille, nous avons célébré le dimanche dernier l'épiphanie du Seigneur, le Dieu qui s'est fait petit, qui s'est fait bébé, s'est manifesté comme le sauveur de toutes les nations à travers l'étoile que les rois mages ont vu à l'Orient. Il a montré qu'il est la lumière qui est venue illuminer notre vie. Et aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur, célébration avec laquelle nous terminons ce temps de Noël. Cette première étape de la vie du Christ, le Dieu qui s'est fait homme. Et toutes ces célébrations, comme je viens de le dire, chers amis, sont la preuve que Dieu est vraiment entré dans le monde pour sauver l'humanité. Et c'est pour cela que l'Église nous invite à les célébrer chaque année. Ce n'est pas seulement des moments juste de fête, mais ce sont des moments pour amener chaque chrétien. Ce sont des célébrations qui doivent toucher notre cœur pour que nous puissions vraiment grandir dans la foi en la personne du Christ, le Dieu fait homme, comme sauveur de l'humanité. Quelle est donc la signification du baptême du Christ? Mes chers amis, nous tous nous savons que le Seigneur n'a jamais péché. Le baptême, c'est pour ceux qui ont péché et qui ont besoin de repentir, c'est-à-dire de se convertir. Le baptême de Saint Jean le Baptiste est donc un baptême de conversion. Et ce n'est pas du hasard que le baptême de Jean le Baptiste précède celui du Christ. Jésus, en se faisant baptiser, se met à la place de l'homme pécheur, de tout pécheur. Avec la conscience qu'il est venu faire la volonté de Dieu, qui est le salut de l'homme, il est entré dans les eaux du Jourdain, où les pécheurs sont baptisés pour être solidaires avec nous, en prenant nos péchés sur lui, afin de nous libérer. C'est ce que nous appelons la représentation vicaire, c'est-à-dire il a pris notre place. C'est nous qui devons payer le courroux, mais il a pris sur lui tout le courroux et il a payé pour nous libérer. Par conséquent, il est entré dans cette eau pour la purifier en se chargeant de nos péchés. Le baptême du Seigneur signifie donc que Dieu se met à la place des condamnés. Dieu se met à la place des pécheurs pour payer nos dettes et nous libérer. Et déjà dans le baptême, nous pouvons contempler le mystère de la croix du Christ. Il nous a déjà montré à travers son baptême qu'il aura à sauver l'humanité en se chargeant de nos maux, de nos chutes, de nos manquements jusqu'à la croix. Chers amis, nous devons être vraiment reconnaissants envers le Seigneur. C'est si fort, c'est si grand, cette œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et maintenant, puisque l'œuvre du salut doit être accomplie par Jésus dans la chair, comme il va nous sauver dans la chair, et ça c'est très important de ne pas l'oublier, le Christ, le Fils de Dieu, a sauvé l'humanité dans la chair humaine. Il nous a sauvés dans la chair. Et comme l'œuvre de l'humanité, il va le mener dans cette chair humaine-là, Dieu le Père, le confirmant comme sauveur, lui donne l'onction de l'Esprit. C'est ce que nous avons écouté dans cette voix-là qui s'est fait entendre après que l'Esprit Saint est descendu sur le Seigneur en forme de colombe. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Il a reçu l'onction dans sa chair, c'est-à-dire sa chair humaine a été oint pour être capable d'œuvrer comme Dieu dans la chair. Et c'est pour cela que le ministère public du Christ va commencer immédiatement après le baptême. Parce que l'onction du baptême est en ordre à la mission. Et ça c'est très important. L'onction que nous recevons dans le baptême, c'est pour une mission. C'est l'Esprit Saint que nous avons reçu. Et celui qui reçoit l'Esprit immédiatement se met à l'œuvre. Chers frères et sœurs, cet événement très important et clé dans la vie du Christ, décisif pour notre salut, que le baptême doit nous faire réfléchir sur notre propre baptême. Ma sœur chrétienne, mon frère chrétien, qu'as-tu fait de ton baptême? Beaucoup de chrétiens catholiques de nos jours ont oublié que le baptême, en les incorporant au Christ, fait d'eux des collaborateurs directs de la mission de Jésus. Être lumière du monde et celle de la terre. Beaucoup ont abandonné leur tâche d'enfants de Dieu
et ont même honte de se montrer comme chrétiens baptisés et de défendre leur foi dans la société. En ce jour, chers amis, le Seigneur te dit, n'aie pas honte d'être chrétien. Sois fier d'être enfant de Dieu, car celui qui est monté sur la croix pour toi n'a pas eu honte, mais il a été compatissant envers toi. Et ne l'oublions pas, chers amis, par le baptême, nous sommes devenus des enfants de Dieu en Jésus-Christ, l'unique Fils. Et cela comporte des tâches. Nous participons de la mission du Christ, prêtre, prophète et roi. Un prêtre, c'est celui qui intercède pour les autres. Un prophète, c'est celui qui annonce la vérité avec sa vie et dénonce l'injustice. Et le roi, c'est celui qui jubile des bienfaits de sa royauté. La vie chrétienne est une vie de joie. Jubilons pour être chrétiens. Jubilons d'être chrétiens. Et par notre vie, faisons-le découvrir aux autres. Bonne journée. Dieu vous bénisse.